Gloire au Seigneur. Voilà, le moment le plus important est venu. On laisse maintenant la place à Jonathan qui nous apporte la bonne parole du Seigneur. Que Dieu le bénisse pour nous. Gloire à Dieu. Amen. 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 Très heureux d'être avec vous ce soir et de voir encore, puisque ce que nous voulons, Dieu à l'œuvre. Voulez-vous voir Dieu à l'œuvre? Nous ne nous réunissons pas simplement pour partager un moment, quoique la communion est très importante. Mais lorsque nous nous réunissons ensemble, c'est parce que nous avons besoin et nous voulons que les temps que nous vivons soient marqués par des temps forts de la présence de Dieu. Dieu veut marquer les temps que nous vivons par des temps forts. Et tu avais raison, ma sœur Cindy, de dire ce que tu as dit, que le Seigneur te bénisse. Nous avons besoin de vivre des temps de rafraîchissement, où nous voyons Dieu changer l'extérieur, et c'est merveilleux. L'extérieur de nos grandes églises, l'extérieur de nos beaux édifices, l'extérieur de tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux est agréable, mais ne suffit pas. Dieu veut aussi changer l'intérieur. Dieu veut que nous puissions voir à l'intérieur de nos églises, non seulement l'édifice que nous voyons avec tout ce qui entoure, et c'est bien, nous pouvons nous rassembler dans ces lieux, mais nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. Nous avons besoin de la croix. Nessim avait raison de le dire. Nous avons besoin, au-delà des chaises, au-delà du pupitre, au-delà de tout ce que nous mettons en place pour bénir. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour bénir. Les guitares, le piano, l'organisation, tout ce que nous le faisons pour bénir. Mais sans la croix, nous ne pouvons pas. Et je rajouterai, parce que c'est important, il y a des lieux où malheureusement la croix est dressée, mais où la croix reste sans puissance. Parce qu'il n'y a que le phénomène d'une croix en bois. Mais il n'y a pas la réalité de la puissance du Saint-Esprit qui transforme au travers de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ce soir? La croix est bonne, mais des religieux catholiques parlent de la croix sans être transformés. Des gens se rassemblent au nom de Dieu, au nom de Jésus, sans que rien ne se passe. Nous avons besoin de plus que cela. Nous avons besoin d'un feu qui descend. Nous avons besoin de voir l'action du Saint-Esprit parce qu'elle existe, parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est efficace. Nous avons besoin que nos temps spirituels soient marqués de la présence de Dieu. Je refuse que vous ressortiez de ce lieu comme vous êtes rentrés. Je refuse de ressortir de ce lieu comme je suis rentré. Je veux être marqué par la présence de Dieu. Amen. Je veux que lorsque je suis confronté à la parole, elle n'interpelle pas uniquement ma raison, ma conception ou mon intelligence. Je veux qu'elle bouge des choses en moi. Je veux qu'elle m'amène à plier le genou. Je veux qu'elle m'amène à lâcher ce que je tiens pour attraper Dieu et sa présence. Il nous faut voir Dieu, pas simplement avec les yeux de la chair, avec notre réflexion, mais il nous faut voir Dieu avec les yeux de notre foi. Saisir Dieu et ses promesses. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais vous parler de quelque chose de particulier. Ce soir, je vais être à cœur ouvert avec vous. Et je ne l'ai pas fait dans les autres églises, mais ce matin, quand je me suis réveillé, Dieu m'a parlé particulièrement pour vous. Alors j'ai voulu changer et peut-être orienter mon message dans un cœur à cœur avec vous. Et ce sera ce soir dans la simplicité, sans éloquence particulière, sans réflexion et analyse. Je crois que j'aimerais bien en faire un peu plus de temps en temps, ça serait pas mal. Mais c'est un cœur à cœur avec vous. Un cœur à cœur d'abord avec le Père qui m'a changé. Et c'est un cœur à cœur avec l'Église. La sœur disait plus d'authenticité, plus de vérité, plus de transparence. Nous avons besoin dans nos églises de voir le feu descendre. Et pour que le feu descende, il faut faire des prières qui nous ressemblent. Vous connaissez ces prières de forme? Merci Seigneur pour ta réunion. Merci d'être ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Prière de forme. Et vous connaissez ces prières de fond? Ta parole m'a bouleversé. Je fléchis le genou. Je te demande pardon. Je veux que tu transformes en moi ce qui te résiste. Je ne veux plus te résister.
Mais je veux m'humilier pour te voir me transformer. Prière de fond, cœur à cœur avec Dieu, cœur à cœur avec le Saint-Esprit, qui nous amène à la transformation. Une église animée du Saint-Esprit est une église qui sans cesse se transforme. C'est une église qui ne vit pas de stagnation spirituelle. C'est une église qui a l'audace de la foi pour vivre plus, pour vivre mieux, pour vivre plus grand. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est dans ce cœur à cœur que je vais vous avouer quelque chose ce soir. Le thème du message, ce sera puissance de résurrection. Puissance de résurrection. Parce que Dieu veut amener des choses en nous à la vie. Vous avez le droit de dire amen s'il vous plaît. Dieu veut amener ou ramener des choses à la vie. Puissance de résurrection. Mais qui sont-ils? Acte 17, 6. Mais qui sont ces hommes? Ils prirent Jason et quelques frères, et ils vont les traîner devant les magistrats. Et quand ils vont les traîner devant les magistrats, ils vont dire c'est eux. Ils ont bouleversé le monde. Notre message, plus qu'être éloquent, plus que frapper le regard, doit bouleverser pour transformer. Nous avons besoin que le message transforme, qu'il réitère quelque chose en nous, qu'il ranime, qu'il ranime, qu'il ranime, et qu'il apporte la vie. Je ne sais pas si vous réalisez ce soir, j'essaierai de vous amener quelque part, et le Saint-Esprit va m'y aider. Je veux avec vous ce soir que nous puissions tuer des géants qui se dressent devant nous. Je veux ce soir que non seulement nous puissions les tuer, mais qu'en plus nous puissions les mettre à genoux et s'asseoir dessus de manière définitive pour qu'ils ne se redressent plus encore devant nous. Nous avons des victoires à gagner. Et la prédication n'a pas pour but de vous amener à comprendre simplement mieux, mais à vous lever, à prendre des décisions et à avancer dans le domaine de Dieu. Plus loin, plus loin, plus loin. Alors écoutez-moi bien ce soir, parce qu'il y aura deux catégories de personnes parmi vous. Il y aura ceux qui accepteront la parole et la vivront pour changer. Et il y a ceux qui l'entendront, qui l'écouteront, et qui repartiront tels qu'ils sont rentrés. Dieu fera de vous ce que vous ferez de lui. Et la parole sera agissante en vous selon la place que vous lui laisserez. Laissez-lui de la place, et vous verrez si elle ne devient pas puissante en vous et au travers de vous. Laissez-lui de la place, et vous verrez si le feu ne tombe pas sur vous, sur vos foyers, sur vos enfants. Laissez-lui de la place, et vous verrez si vos malades ne sont pas guéris. Laissez-lui de la place, et vous verrez si les chaînes qui vous encombrent depuis trop longtemps et qui sont trop lourdes ne cassent pas. Laissez-lui de la place, et vous verrez la parole transformée. Vous verrez la parole animée. Vous verrez la parole ressuscitée. Puissance de résurrection. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis... Jésus est la vie, mais il est plus que simplement la vie, il est aussi la résurrection. Amen. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi tu me dis ça, Jonathan, ce soir? Qu'est-ce que tu veux nous amener à comprendre? Eh bien que le diable a essayé à plusieurs reprises et qu'il essaie peut-être encore. Et je vais dévoiler ses œuvres parce que lorsqu'il est dévoilé, il perd ses droits. Et je cherche une chose, c'est à lui faire perdre ses droits. Et encore et encore. Il m'a fait perdre les miens trop longtemps. Cœur à cœur avec vous. Je vais vous expliquer comment. Il m'a fait perdre mes droits dans mon ministère. Parfois, il m'a fait perdre mes droits. Le diable. Il m'a fait baisser les armes à plus d'une reprise. Le diable. Il a essayé de détruire mon foyer plus d'une fois. Le diable. Il a essayé de détruire mes enfants, mes relations familiales, mes relations professionnelles. Le diable a toujours lutté contre moi et contre vous. Mais lorsqu'on découvre ses plans, qu'on en prend conscience, il perd ses droits. Amen. Et je me lève devant lui et je lui dis maintenant, partout où je passerai, je te ferai perdre tes droits. Continue à lutter contre moi et je continuerai à lutter contre toi, parce qu'il a pris la victoire pour moi. Amen. Amen. Et ce qu'il a fait pour moi devient puissant en moi. Je n'ai pas peur du diable et de ses démons. Je vis bien évidemment dans l'intégrité et la sainteté. Sinon, je pourrais commencer à avoir peur. Mais quand on vit dans l'intégrité et la sainteté, nous pouvons lui commander de partir, nous pouvons le réprimer. Nous pouvons casser ses manœuvres et ses plans. Nous pouvons détruire les œuvres du diable parce qu'il fait des manœuvres, il conceptualise, il a des idées contre nous. Et parfois on se dit pourquoi ça va mal. Vous savez pas pourquoi ça va mal? Parce qu'il essaye d'envoyer des flèches pour nous détruire. Jésus est la vie. Mais le diable veut produire la mort. Jésus veut amener la vie à tout ce que le monde a fait mourir en nous. Écoutez-moi bien.
Jésus veut ramener la vie à tout ce que le diable a voulu tuer en toi. Écoute bien ça. Moi, tout jeune, j'avais 10 ans. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Je vous ai dit cœur à cœur tout à l'heure. Alors je vais être vrai avec vous. Parce que si je vous dis quelque chose ce soir et que je ne me livre pas, vous allez penser que je me positionne en juge. Alors que Dieu sait que je vous aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je vous communique la parole. C'est parce que j'ai envie que le diable perde ses droits dans tous les aspects de votre vie. Parfois, il en prend trop et on n'en est pas conscient. Et je ne sais pas si vous réalisez, moi, la première expérience que j'ai faite avec Dieu, j'avais 10 ans. Mon père et ma mère n'étaient pas chrétiens. On a grandi à Paris dans des mauvais quartiers. Je me suis retrouvé dans une cité de Créteil dans le 94. Tous les copains de mon père, c'était des gens qui dealaient. Il y avait de la drogue. Chez moi, quand je rentrais, mon père et ma mère m'aimaient beaucoup. Mais ils vivaient dans un désordre terrible. Les gens fumaient de la drogue chez moi, du shit. Et quand je rentrais dans ma chambre, il y avait marqué les squatteurs du soir. Dieu n'avait peut-être pas, à mes yeux, un plan pour moi. Mais à ses yeux, il avait un plan pour moi. Le diable voulait commencer à tuer ma jeunesse. Il voulait commencer à tuer mon parcours. Il voulait mettre une main prise sur moi, comme il avait sur mes parents. Et quand je rentrais chez moi le soir, j'avais entendu parler de Dieu, ma grand-mère était chrétienne. Les gens chez nous étaient chrétiens, mais pas mes parents. Et nous, on avait été isolés à Paris. Et puis quand je rentrais le soir, je m'apercevais de cette détresse. Le diable voulait tuer. Et un jour, j'avais 10 ans. Écoutez bien pourquoi je vous dis ça. Je me suis assis dans la cuisine, c'était au 5e étage. Et là, j'étais avec une personne qui était là, on était deux, elle était chrétienne. Et moi, j'étais pas chrétien. Mais Dieu a décidé de me faire vivre une expérience. Ça commence par ça, la vie. La vie, ça commence par une expérience. Et quand le diable voit qu'on commence à vivre une expérience, il commence à avoir peur. Ah là là, il est en train, ou elle est en train de vivre une expérience. Il va falloir que je m'oppose. Alors il met en place un stratagème, des puissances de ténèbres, des démons dans les lieux célestes. Et il va commencer à dire, tu vois elle, tu vois lui, il est en train de vivre quelque chose. Il faut stopper. Et Dieu est plus grand et plus fort. Si nous en sommes conscients et que nous le laissons faire. Si nous nous plaçons du côté de Dieu pour travailler avec lui. Parce que Dieu ne fera jamais rien sans toi. Dieu ne te libérera pas sans toi. Dieu ne te guérira pas sans toi. Dieu ne t'amènera pas à une puissance de résurrection sans toi. Mais avec toi, tout devient possible. Car tout est possible à celui qui... Plus fort, vous êtes une grosse église. Tout est possible à celui qui... Vous êtes une église de valeur. Vous êtes une grande église, mais vous êtes surtout l'église de Dieu. Les murs devraient trembler, croyez-moi. Les gens dehors devraient entendre les amens que vous dites. Sans essayer d'en faire trop. Mais nous devons proclamer, confesser. Et ne pas avoir peur de dire ce que Dieu fait. Et moi j'avais 10 ans. J'étais dans cette cuisine. On a prié. Je ne connaissais rien de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit de feu. J'ai senti un feu descendre sur moi. J'avais 10 ans. Et je me suis mis à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Ça brûlait dans mon visage. J'étais tout rouge. Mes parents sont arrivés. Ils ont dit, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? J'ai dit, si, ça va. Je ne pouvais pas leur dire. J'avais envie de leur expliquer que j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Mais même moi, je ne savais même pas ce que c'était que le baptême du Saint-Esprit. J'avais reçu une puissance venant d'en haut. Et là, la vie a commencé. J'étais un peu au ministère à 15 ans. Et je me suis levé, j'étais dans une église à Paris dans le 11e. Il a fallu que je quitte cette église pour aller dans la mission. Et puis, on m'a dit, vas-y Jonathan, pars, il faut que tu partes. Alors à 17 ans, j'ai dit à ma mère, oh non, faut que je m'en aille. Comment ça, tu t'en vas? Mais t'es fou! J'ai pris une valise avec 2 jeans, 2 pulls. J'ai mis ça dans le train et je suis parti dans le sud de la France, de là, un de mes cousins. Et je suis arrivé là-bas, et Dieu a permis que des portes s'ouvrent. Je me suis levé pour servir le Seigneur et j'ai commencé à travailler pour Dieu. Alléluia! Alléluia! Le feu était descendu. Il était là. Il m'animait. Une puissance venant d'en haut. Quand l'Esprit vous touche, vous êtes marqué, vous marquez les autres. Alléluia! Quand l'Esprit vous touche, vous êtes marqué et vous marquez les autres. Amen. La Bible dit dans Acte 10, 44, quand Pierre prêche, la Bible dit que lorsqu'il va parler, la parole qui impulse la puissance, lorsqu'il va parler, le Saint-Esprit va descendre sur l'auditoire. Et la Bible dit que pour la première fois, les païens, les non-juifs, ceux qui pensaient que Dieu n'avait pas de plan pour eux, vont commencer à ressentir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va descendre et ils vont se mettre à parler en langue et à parler en langue. Et les Juifs étaient étonnés de ce qui se passait. Quand Dieu travaille, les hommes sont étonnés de ce qu'il fait. Amen. Êtes-vous encore étonné de Dieu?
Je ne sais pas. Êtes-vous encore étonné de Dieu? Amen. Dieu nous étonne toujours. Quand la parole de Dieu et la puissance de Dieu descendent, tu es marqué. Et après, tu commences à marquer les autres. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et tu commences à te servir de la puissance de résurrection qui est en toi. La vie et la mort. Proverbe 18 au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec la langue, tu peux tuer ton frère, tu peux tuer ta soeur, tu peux détruire des églises, parler contre ton pasteur avec la langue. Avec la langue, tu peux détruire, tu peux détruire, tu peux détruire. Et avec la même langue et la puissance de résurrection, tu peux bénir, bénir et encore bénir. Amen. Avec la langue, tu peux bénir. Avec la langue, tu peux guérir. Avec la langue, tu peux procurer une guérison. Si tu ouvres ta bouche, le feu va te marquer et il marquera les autres. Gloire à Jésus. Très important, ainsi en est-il de ma parole. Ésaïe 55, 11, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir fait l'effet. Elle se suffit à elle-même, la parole. Elle a besoin de rien. Et quand elle commence à être dans la bouche de quelqu'un, alors elle commence à devenir de plus en plus puissante. On ouvre la bouche, on proclame la parole, et les démons tremblent et ils tombent. Nos persécuteurs chancellent et ils tombent. Et ce soir, des géants vont tomber. Ce soir, des géants vont tomber. Amen. Il nous faut vaincre. Il nous faut vaincre et aller plus loin et faire plus encore. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Amen. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Fatigué, épuisé, accablé. Le diable a fait des projets de mort sur ta vie. Il a éteint des choses en toi. Il a commencé à les éteindre doucement. Il a commencé par ta pensée, puis s'est étendu dans ton cœur et dans ta marche. Il t'a arrêté. Qui vous a arrêté, dit Paul? Vous couriez si bien. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Une influence ténébreuse et diabolique qui a été projetée contre l'Église pour la détruire, pour l'empêcher d'avancer, pour refuser que des chaises se comblent encore, pour refuser que les murs se cassent. Mais tu es vaincu. Nous devons prendre la victoire, frères et sœurs, et comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes. Nous savons qu'ils ont déjà été vaincus, parce qu'il a effacé l'acte, Colossiens 2,14, dont les ordres de mort nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Il les a livrés publiquement au spectacle, et il a triomphé d'elle par la croix. La puissance de la croix, la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la croix, la puissance du Saint-Esprit. Je veux que la croix me permette d'être pardonné, mais plus, je veux que le feu et l'action du Saint-Esprit me donnent à servir dans le feu et dans le Saint-Esprit. Je veux que lorsque j'ouvre la bouche, la parole soit un glaive qui tranche. Je veux que quand j'ouvre la bouche, des malades soient guéris. Comme mes frères, nous voulons que lorsque nous ouvrons la bouche, les cœurs brisés puissent être guéris. Cœurs brisés par le passé. Le diable veut te faire mourir. Il a peut-être déjà tué des choses en toi. Il a peut-être déjà commencé à tuer des choses en toi. Il a peut-être déjà commencé à agir contre toi. La parole véritable veut ramener à la vie. Puissance, puissance, puissance qui libère. Pendant que Pierre prêche, le Saint-Esprit descend et il parle en langue. Puissance qui libère, puissance qui libère. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, peu importe qui la prêche, mais lorsqu'un homme de foi ouvre la bouche, qu'il ne cherche pas à épater, qu'il ne cherche pas à monter en grade, mais que dans l'humilité, il ouvre la bouche pour bénir. Le Saint-Esprit est transmis. Des âmes sont converties. Des malades doivent être guéris. Ce soir, il doit se passer des choses. Je veux, et Dieu veut au-dessus de moi, qu'il se passe des choses. Nous voulons te voir à l'œuvre. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Nous voulons le voir à l'œuvre. Nous voulons le voir travailler au milieu de nous. Et Dieu veut le faire. Savez-vous quel est le potentiel de l'Église? Écoutez bien ça. Je vais revenir au cœur à cœur. Vous me donnez encore quelques minutes? Écoutez bien, c'est très important. Luc 10, 19. Écoutez bien, s'il vous plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marc 16, 15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront plus fort. Ceux qui auront en mon nom. Alléluia. Ils chasseront des démons. Amen. Ils guériront les malades. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne fera aucun mal. Amen. Avec Dieu, nous pouvons vivre du surnaturel et de Amen. l'exploit. Et j'aimerais te dire ce soir que
Le mot de Dieu qui a été mis sur mon cœur ce matin. Puissance de résurrection. Le Seigneur m'a dit clairement dans ton cœur, le diable a tué des choses. Il les a mis à la mort. Il a mis la joie à la mort. Il a mis la paix à la mort. Il a mis ta relation avec Dieu à la mort. Il a mis peut-être ta relation avec les autres à la mort. Peut-être qu'il a été encore plus loin et qu'il a mis d'autres choses encore à la mort. Tes projets, ta vision. Il y avait des hommes qui étaient consacrés. Et le diable a mis leur consécration à la mort. Le diable a mis des services à la mort. Le diable a essayé de mettre de l'onction à la mort. Prêcher sans onction, vous savez que ça peut arriver. Je parle pour moi, je ne parle pas pour mes frères. Je n'aurai pas l'audace de le faire ce soir. Cœur à cœur, j'ai prêché sans onction. J'ai commencé avec un feu extraordinaire. Écoutez bien pourquoi je vous dis ça. Il y a quelques années de ça, alors que j'étais dans l'œuvre fervent avec Dieu et que je travaillais, j'étais rentré dans une petite œuvre en Corse, avec ma compagne, avec mes enfants. Et puis, on était en train de travailler avec Dieu. C'était merveilleux. Et puis, plus ça allait, plus on avait des difficultés. Et les difficultés sont avancées contre nous. Et puis, on a commencé à manquer d'argent, beaucoup d'argent. On a manqué de plein de choses. Mes enfants manquaient énormément. On arrivait même parfois à pendant plusieurs semaines, pas manger de viande. C'était très difficile. Et on disait à personne. On vivait dans une solitude, mais on était dans l'œuvre. On était dans l'œuvre. Et on avait quand même, il nous manquait parfois, mais on avait quand même. Et le diable était en train de mener une action contre moi. Il était en train de mener une action contre moi. Il voulait mettre des choses à la mort. Et moi, je n'avais pas réalisé son plan. Je n'avais pas réalisé ce qu'il voulait faire. Écoutez bien. Je suis sorti de cette œuvre-là. On est arrivé dans un endroit, à Marseille. Et quand je suis sorti avec ma caravane et mon camion, je suis arrivé à Marseille, tout a cassé. Mon camion a commencé à se casser. Ma caravane a commencé à se casser. Et moi, j'étais avec mes petits, avec mes enfants, et on était sur l'autoroute. Et là, on était tout seul. On était tout seul, et puis j'ai commencé à me mettre en colère. Écoutez bien, je n'ai pas discerné le plan du diable. Écoutez bien. Une action a été menée contre moi. Et j'ai tapé sur le camion, et j'ai dit, tu m'entends? À cause de ça, maintenant je suis sur l'autoroute. Je suis avec mes enfants, j'ai plus rien. J'ai pas discerné le plan du diable. Et j'ai dit, plus jamais je rentrerai dans une œuvre. Plus jamais je rentrerai dans une œuvre. Et puis, j'ai pas calculé. J'ai laissé comme ça. Le dépanneur est venu, on a attendu toute la journée, on est rentré chez nous. On a un terrain à Bergerac. Et quand je suis arrivé là-bas, le plan du diable s'est mis en route et je l'ai pas vu. Et je suis arrivé sur un parking pour mettre du gasoil dans un camion. Et j'ai rencontré un patron d'une grosse entreprise. Et on parlait tous les deux. Et c'était un Leclerc. Et j'ai dit, vous savez pas qui c'est qui est le patron de ça là? Moi je voudrais bien travailler là-dedans. Il m'a dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Jonathan. Il m'a dit, tu vas laisser un CV, tu vas marquer ton nom dessus. Et tu vas mettre à l'intention de. Et il m'a donné le nom. Et moi, j'ai laissé comme ça. J'ai pris un petit CV, j'ai marqué mon nom dessus, dans une lettre, et j'ai laissé. Quelques temps après, on m'a contacté. Allô? Oui? C'est bien vous? Il faut que vous veniez tout de suite. Alors je suis venu. Et le plan du diable s'est mis en marche. Il m'a dit, j'ai un poste à vous proposer. Ah oui? Oui. Vous allez travailler dans un drive et vous allez le gérer. Alors il m'a commencé à me donner un drive où il y avait 7 personnes et où je devais gérer à peu près 2 millions d'euros. Et il m'a formé. Il m'a formé, il m'a donné tout ce que je n'avais pas. Et pendant quelques mois, j'ai commencé à gérer. Et j'ai géré. Et tout ce que je faisais réussissait. Je connaissais rien et tout se mettait en place. Et il m'a dit, tu réussis, alors je vais te faire plus. Tu vas venir avec moi et tu vas aller dans le grand magasin, le grand Leclerc. Et tu vas commencer à prendre un secteur, un gros secteur, un secteur frais. Et là, ça faisait 7 millions d'euros. Alors moi, je disais, je suis quelqu'un d'important. L'argent, le bien-être, le matériel. Commencer à détruire mon ministère. Le diable était en train de tuer en moi l'onction. Et il y est arrivé. Et moi, j'allais le dimanche à la réunion et je prêchais. Je prêchais la parole. Mais il ne se passait plus rien. Mais je prêchais la parole. Je parlais de la croix. Je parlais de Jésus. Mais il ne se passait plus rien. J'avais perdu l'onction. J'avais perdu l'envie. J'avais perdu l'amour. Je ne supportais plus les gens. Fatigué de mon travail. Ah là là, pas énervant, il faut encore faire la réunion. Et puis on me demandait, parfois je faisais une réunion tous les 3 semaines. Mais c'était déjà trop. Alors j'étais fatigué.
Mais j'étais un pasteur. J'étais un pasteur comme il en existe d'autres, malheureusement. Ça existe, c'est la vérité, et je ne juge pas, mais c'est pour vous dire qu'on peut perdre, et moi je fais un cœur à cœur avec vous, je fais un cœur à cœur avec vous parce que ce soir vous allez déplacer peut-être une pierre. Parce que le diable a peut-être non seulement tué des choses en vous, mais il a placé des pierres devant pour que vous puissiez plus le ramener à la résurrection. Mais Jésus est une puissance de résurrection. Amen. Et à ce moment-là, j'ai commencé, j'ai pris le secteur et il y avait 13 personnes. Ah là là, j'étais fier. Et j'ai commencé à gérer ça. Et j'ai fait fructifier une grande œuvre du diable. Et moi j'étais fier et je ramenais de l'argent. On réussissait à prospérer. Et puis, comme ça réussissait très bien, les relations commençaient à se croiser. Et je me suis fait ami avec le directeur et avec le neveu de Michel-Édouard Leclerc, qui gère tous les Leclerc. Il m'a amené à Paris. Il m'a présenté son oncle. J'ai rencontré Michel-Édouard Leclerc dans son bureau. On a parlé tous les deux. On a commencé à s'apprécier. Le directeur de la centrale, à côté de Paris, m'a proposé un poste aussi ici. Et quand ils ont su ça là-bas, ils ont dit non, on va le garder avec nous. Alors ils m'ont ramené là-bas. Et quand j'étais là-bas, ils m'ont dit, puisque tu réussis dans ça, tu vas faire plus. On va te donner un plus gros secteur. 13 millions d'euros. Avec 17 personnes à gérer. Et on va t'envoyer en centrale d'achat. Et je commençais à négocier avec des directeurs marketing qui gèrent les promotions, qui gèrent les dossiers les plus lourds. Et je commençais à gérer pour 37 Leclerc. Et j'étais avec des directeurs, avec des adhérents pour des grands magasins, des centres commerciaux. Et je me sentais bien. Ça me donnait de la valeur. Mais j'avais perdu l'onction. Je ne sais pas où tu en es. Mais si ton travail a détruit ton onction, il va falloir te remettre en question. Si ton travail a détruit ta paix, si ton travail a détruit ta joie, si ton travail t'a éloigné de ton service, c'est que le diable a fait mourir en toi. Heureusement, il y a la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Et puis j'ai continué comme ça. L'apothéose. Ils m'ont envoyé en centrale d'achat, ils m'ont payé une grande école. Et j'ai passé une licence en droit et en gestion commerciale. Et je me sentais bien et je réussissais dans tout. J'ai rencontré le directeur d'une grande centrale qui a fait ses études à Harvard aux États-Unis. Et il m'a donné, lorsque j'ai passé mon examen, 17 sur 20. Lui. Alors moi je me sentais bien. J'arrivais à parler, j'avais de l'éloquence, je négociais et j'avais du pouvoir de négociation. Parce que comme il y avait beaucoup d'argent derrière les centrales, j'avais de l'argent. Je pouvais négocier, j'étais avec mes collègues, je me sentais fier. Alors ils m'ont fait venir dans un bureau, ils m'ont dit Jonathan, on va faire avec toi comme on fait avec un fils. On le fait avec personne. Ils le transmettent de génération en génération. On va te former pendant 2 ans. Tu vas être directeur de magasin dans 2 ans. Et ensuite, tu pourras postuler pour être adhérent, c'est-à-dire acheter un grand magasin, un centre commercial, avec tout ce qu'il y a dedans. Et nous, on va t'aider. Et ils m'ont signé ça sur un papier, ce qu'on appelle un plan de carrière. Un plan de carrière. Et j'ai réussi, je gagnais de l'argent, j'avais des promotions. J'avais un fixe, j'avais des 12e, 13e, 14e mois, j'avais de l'argent, on m'invitait au restaurant. Quand je dormais à l'hôtel, on me payait des hôtels. J'étais très bien financièrement. Mais j'étais malheureux à la mort spirituellement. Malheureux à la mort spirituellement. Le diable avait tué en moi ce qui avait de plus grande valeur. Où étaient mes 10 ans et mon baptême du Saint-Esprit? Où était le feu des premiers jours? Tu as tout, tu as le discernement, tu peux éprouver ceux qui se disent vrai ou pas vrai. Tu as tout. Mais il te manque ton premier amour. Où est le premier amour? Où est le feu des premiers jours? Où est celui qui t'amenait dans l'onction? Où est celui qui te motivait pour faire ceci ou pour faire cela? Le diable a volé, il a volé. Alors je roulais dans ma petite voiture, et le Saint-Esprit m'a parlé, des frères sont passés, des copains très proches, des hommes de cœur. Vous savez qu'il y en a des hommes de cœur et des femmes de cœur? C'est pas grave les enfants, s'il vous plaît, c'est important ce que je vous dis là, vraiment je voudrais que vous puissiez considérer. Des hommes de cœur. Des hommes de cœur et des femmes de cœur. Comme la sœur disait tout à l'heure. À cœur ouvert. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit Jonathan, 2 frères sont passés. C'est dommage. Regarde ton service, les plans de Dieu pour toi, les projets de Dieu pour toi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai vu que le diable avait mis à mort des choses en moi qui n'existaient plus. Et au volant de ma petite voiture, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, tu vas prendre une décision. Soit tu vas me servir,
soit tu vas arrêter de me servir. Vous savez que dans la vie, il faut faire des choix. Vous pouvez dire Amen si vous voulez. Amen. Vous savez que dans la vie, il faut faire des choix. Vous savez que si nous voulons vivre Dieu, si nous voulons vivre l'onction de Dieu, l'action de Dieu, le Saint-Esprit qui descend, nous avons besoin de prendre des décisions concrètes qui sont en accord avec la volonté de Dieu. On ne peut pas vivre Dieu et travailler avec Dieu sans se placer de son côté. Et je vais bientôt terminer. Écoutez-moi encore quelques minutes. Au volant de ma voiture, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit maintenant il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter. Et j'ai pris une décision qui m'a coûté très cher. Financièrement, ça m'a coûté très cher. J'avais une belle voiture, on a commencé à projeter un petit peu, on commençait à avoir plein de choses qu'on n'avait jamais eues. Et j'ai frappé à la porte et j'ai dit, aujourd'hui, c'est terminé. Mais comment? Vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Mais c'est n'importe quoi. Les projets qu'on a fait pour vous, on ne les a pas fait pour des fils. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller à Bordeaux, vous voulez à Paris, à Marseille, dites-nous ce que vous voulez, on va vous le donner. Le diable donnera toujours tout, mais pas l'essentiel. Et j'ai réfléchi, et je l'ai regardé et j'ai dit, j'en veux plus. Et je lui ai dit, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Sauf que j'étais plus un pasteur. J'étais tout sauf un pasteur. Pasteur, c'était mon job secondaire. Alors j'ai dit, maintenant c'est terminé, je vais redevenir un pasteur, un vrai. Je vais retrouver l'onction que j'ai perdue et je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et vous savez ce que j'ai fait? Comme Lazare, puissance de résurrection. J'étais mort à l'intérieur. Ah, je prêchais, personne ne voyait. Je parlais de la parole. J'avais des prédications déjà écrites. Vous savez, ce type de prédication qu'on suit à la lettre, qu'on prêche plusieurs fois. Toujours la même. Je prêchais. Mais il me manquait l'essentiel. Alors je me suis mis à genoux. Je demandais pardon au Seigneur. Et dans le cœur à cœur que je fais avec vous ce soir, vous allez dire pourquoi il me dit tout ça. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu as donné trop d'importance, qu'on détruit ce que tu étais au premier jour, qu'on détruit l'onction que tu avais, qu'on détruit la vision que tu avais, qu'on détruit le travail que tu avais, qu'on peut-être détruit ton service. Il y a des choses que le diable a tuées en toi. Il a commencé par toucher plusieurs aspects de ta personnalité. Il a touché ton cerveau, le discernement. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à discerner ce qui est juste ou pas juste. Tu vas donner des raisons à des gens qui ont tort. Tu n'as plus de discernement. Le diable touche notre cerveau. Parce que la mort, elle touche tout le corps. Quand le diable nous fait mourir, il nous fait mourir tout entier. Il commence par la tête, mais il finit par les pieds. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est un processus, vous comprenez? Il n'arrive pas avec une hache et il coupe la tête. Ça ne se passe pas comme ça. Il commence d'abord par voler un peu, par voler beaucoup, par voler encore plus. Et puis ensuite, il commence par égorger et détruire totalement. C'est un processus. C'est un processus. Écoutez bien. Il commence par toucher le cerveau, le discernement. On n'arrive plus à découvrir ce qui est bon, ce qui est mauvais. On est tellement mal dans notre peau et il n'y a plus d'onction qu'on n'arrive même plus à discerner ce qui est juste ou pas juste. On donne raison à des gens qui ont tort et on donne tort à des gens qui ont raison. On n'arrive plus à avoir de discernement. C'est terminé. Le diable a commencé par nous toucher dans notre tête. Puis il va toucher nos yeux. Il va tuer tes rêves. Peut-être même que tu avais des rêves pour ton foyer, pour tes enfants. Et comme tu ne l'as pas vu s'accomplir, il a commencé à tuer tes rêves. Jamais possible. Tu t'en sortiras pas. Tu resteras toujours dans la même position. Ton mari n'est pas chrétien, ça restera toujours comme ça, ma soeur. Ta femme n'est pas chrétienne, ça restera toujours comme ça. Tes enfants ne sont pas convertis, ça restera comme ça. Il a tué ta vision. Peut-être que tu avais fait un service. Dieu t'avait donné une révélation, une vision. Elle s'est éteinte. Le Saint-Esprit veut souffler dessus pour la rallumer. Amen. Puissance de résurrection. Amen. Amen. Il a touché ton nez. Sentir. T'arrives même plus à sentir combien tu es bon. T'arrives plus à dire que Dieu t'aime. Tu vis tellement de souffrance, tellement de tracas, que t'arrives plus à dire que Dieu t'aime. Où est Dieu? Je n'arrive plus à le voir. Et si c'est parce qu'il y avait trop de poutres dans tes yeux? Parce qu'il y en avait dans les miennes. Donc je peux me permettre de vous le dire librement. Vous me permettez ce soir? Je parle cœur à cœur avec vous. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'arrive plus à les voir. C'est pas la faute des pasteurs, c'est pas la faute de l'église. Mais c'est l'église qui va pas. C'est le pasteur qui va pas. C'est les chrétiens qui vont pas. Et si c'était toi qui n'allais pas? Parce que moi, c'est moi qui n'allais pas. J'aimais plus personne. J'en avais marre des pasteurs, des collègues. Je supportais plus ça, je supportais plus ça. Mais c'est parce qu'il me manquait d'amour. J'avais tellement étouffé qu'il n'y avait plus d'amour. Ça s'était éteint. Allez, je termine, il n'en reste plus beaucoup. Écoutez bien. Il touche ton cœur, tes sentiments.
Il y a des gens pour qui tu dois prier. Il y a des gens qui au départ pour qui tu priais. Tu pries plus pour eux. Tu n'arrives plus à les aimer. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu veut toucher aussi ta bouche. Peut-être qu'il a tué ta bouche. Tu témoignais avant. Et aujourd'hui, tu te retrouves au dernier rang là-bas. Tu as peur qu'on t'appelle pour témoigner parce que tu ne sais plus quoi dire. Il sait que lorsque tu ouvres la bouche, tu deviens puissant parce que le Saint-Esprit est dans ta bouche. Et il a peur, le diable a peur, alors il t'a fait fermer la bouche. Il a tué la parole qui sort de ta bouche, ton témoignage. Il l'a étouffé et il a mis une pierre devant comme pour Lazare. Jean 11. Il a mis une pierre devant. Je vous ai dit qu'on allait tuer des gens. On va le faire. Amen. On va le faire. Amen. Allez, il est 10h, donnez-moi encore 5 minutes. Il a tué ta bouche et puis maintenant, il a tué aussi tes mains. Ton travail, ton service, ton activité, ton intimité. Parce que élever des mains, c'est aussi adorer. Il a tué tes mains. Et il a mis des pierres dessus pour plus que tu les bouges. Avant, tu louais, tu adorais, tu élevais des mains pures dans ton camping, dans ta maison. T'arrivais à adorer, à louer, t'avais un temps de prière. Il te l'a volé. Il l'a égorgé, il l'a détruit. Il l'a mis à mort et il a mis une pierre devant. Réveille-toi, puissance de résurrection. J'appelle sur vous et sur l'église et sur ma vie. Parce que Dieu dit bénissez. Alors je bénis. Une puissance de résurrection sur nous. Une puissance de résurrection sur nous. Sur tout ce que le diable a mis à mort sur nous. Sur notre cerveau, sur nos yeux, sur nos nez, sur nos cœurs, sur nos bouches, sur nos mains et sur nos pieds. L'activité et le service. Et la sainteté aussi. L'intégrité, la marche. Le témoignage. Le témoignage. Alors comment faire, Jonathan, maintenant ce soir pour m'en sortir? Tu vas donner ton témoignage, tu vas expliquer ce que tu as vécu. Un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur avec vous. Oh, vous pourrez me juger peut-être après. Mais je suis libre. Je suis libre. Christ m'a sauvé. Il m'a pardonné. J'aurais pu prendre de mauvaises décisions. J'aurais pu. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont pris de mauvaises décisions et qui ne sont plus pasteurs. Ça existe. Pas la peine de cacher, tous les chrétiens le savent. Et puis vous avez des pasteurs qui prennent des bonnes décisions. Amen. Comme vos pasteurs ici. Amen. Et qui sont des sources de bénédiction pour vos églises. Qui Amen. grandissent, qui grandissent, qui Amen. grandissent. Veux-tu maintenant déplacer la pierre avec moi? Veux-tu retrouver la source de ta louange et de ton adoration, toi qui priais? Veux-tu maintenant déplacer la pierre, peut-être qui a caché ta vision? Veux-tu déplacer la pierre qui a paralysé tes mains, toi qui étais dans le service et dans l'activité? Veux-tu maintenant déplacer la pierre avec moi? Jésus dit, ne t'assois pas et ne demande pas à Jésus. Jésus dit, ôte la pierre. Et si tu fais l'acte de foi d'ôter la pierre, si tu acceptes de te lever et de dire maintenant, je vais déplacer cette pierre que je n'ai pas vue, que le diable a mis, celle qui a tué quelque chose, je vais la déplacer. La parole de Jésus va se prononcer. Si tu crois, tu verras la gloire de... Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit Père, il va commencer à prier. Vous croyez que Jésus demande à son Père? Il ne demande pas à son Père. Il confesse. Il dit Seigneur, je sais que ça tu l'as déjà accordé. Regardez la croix, vous la voyez? Ne demandez pas au Père. Confessez, prenez la pierre et déplacez-la. Il a payé déjà pour tout. Il l'a déjà accompli pour toi. Père, je sais déjà que ce que je vais te demander, tu l'accordes. Dieu te pardonne. Il n'y a pas de poids de culpabilité qui va tomber sur toi ce soir. Non, au contraire, tu vas te décharger d'un poids et tu vas être ramené à la vie. Puissance de résurrection. Et la Bible dit que Jésus va parler. On termine s'il vous plaît. C'est un moment important, laissez les enfants, c'est pas grave. La Bible dit que lorsque les hommes vont bouger la pierre, lorsque la pierre va être déplacée par les hommes, prise de conscience, parce que c'est pas un acte sentimental, vous savez, lève ta main là-bas, lève ta main là-bas, c'est pas que lever une main, c'est pas un acte sentimental, c'est une prise de conscience réelle. Je comprends ce que je fais, je l'accepte par la foi, je prends cette pierre et par la foi je la déplace. C'est un acte avec une prise de conscience. Prends conscience. Et lorsqu'on commence à déplacer la pierre, lorsqu'on commence à confesser ce que la parole confesse,
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, je crois, je crois, je crois. La Bible dit que Jésus dit, et ce sera le dernier mot. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Lazare, sors. Quand on déplace la pierre, il y a une puissance de résurrection qui se manifeste. Amen. Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants maintenant, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons déplacer des pierres au nom de Jésus. Qui est capable